Alors, la balance de Schmitt est un instrument de mesure de l'intensité du champ magnétique. L'intensité du champ magnétique, mais c'est un petit peu compliqué parce que ce genre d'appareil ne mesure que dans une direction donnée. Donc ça ne va mesurer que l'intensité horizontale du champ magnétique ou bien l'intensité verticale du champ magnétique. Donc en pratique, il faudrait deux appareils. Là, je vous montre une balance de Schmitt, mais il y en a deux. Une verticale, une horizontale, c'est la verticale. Alors c'est un appareil qui mesure uniquement les variations du champ magnétique, c'est donc ce qu'on appelle un variomètre. Son fonctionnement est assez simple. À l'intérieur de cette balance, on a ce qu'on appelle un fléau. C'est ce petit appareil. C'est un fléau, donc comme dans une balance. Oui, on appelle ça une balance parce qu'on va peser le champ magnétique. Ce fléau est sur un axe qui est fait avec deux couteaux de quartz. Donc il peut osciller comme ça dans le plan vertical. On va donc mesurer les variations de l'intensité verticale du champ magnétique. Ce fléau est à l'intérieur de l'appareil. Sur le fléau, il y a un petit miroir. Et par une lunette qui est au-dessus, on va éclairer le petit miroir de manière à enregistrer ou à mesurer les variations angulaires de rotation de ce petit fléau. Pour faire ça, il va falloir faire rentrer de la lumière par un miroir, ici, à l'intérieur de la lunette, et récupérer le faisceau réfléchi. En pratique, soit on va faire une mesure directe, c'est-à-dire qu'on va effectivement faire rentrer de la lumière, récupérer le faisceau réfléchi, et ensuite regarder par-dessus, sur la lunette qui est graduée, regarder la déviation du faisceau réfléchi. Si on veut faire un enregistrement continu, on démonte la partie supérieure, on fait rentrer de la lumière à l'intérieur de la lunette, mais on va disposer au-dessus un système d'enregistrement avec une cellule photoélectrique qui va récupérer le faisceau dévié et l'enregistrer en continu. Alors ces variomètres sont utilisés pour faire des mesures en continu à un endroit donné, ou alors pour faire des mesures à différents endroits pour voir les variations sur un secteur donné. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quand on fait ce genre de mesure avec un fléau comme ça, ce fléau va être influencé par différentes choses. La première chose à faire avec une balance comme ça, c'est de l'orienter, parce qu'on veut mesurer l'intensité verticale, et il faut donc que l'intensité horizontale soit nulle. Il faut donc qu'on soit dans la direction du champ magnétique. Donc la première chose à faire, c'est d'orienter la balance dans la direction du champ magnétique de manière à n'avoir que les variations verticales. La deuxième chose à faire, et je sais que c'est un petit peu compliqué, c'est que ce fléau va être influencé par le champ de pesanteur. Ici, il y a des petites maslottes qui permettent de régler et de se débarrasser de l'influence du champ de pesanteur. Mais en plus, ce qui est génial, je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que ces maslottes sont dans des matériaux différents, et donc elles vont se dilater et se contracter différemment en fonction des variations de température, ce qui permet d'avoir une compensation des effets de température. Donc voilà un petit appareil qui paraît assez simple, qui est quand même assez compliqué à utiliser par ses réglages, mais qui a été utilisé massivement pour quadriller des secteurs, pour chercher des anomalies magnétiques. En 1932, par exemple, Jean-Pierre Rotté, au Groenland, a utilisé exactement cette balance pour explorer une zone du Groenland, et que de cette manière-là, il a mis en évidence la présence de basalte dans certaines zones par des anomalies dites négatives qu'il a pu mesurer directement avec cet appareil.